Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va sortir les fumiers dans l'ancienne écurie des vaches. Donc l'écurie qui a été retransformée pour faire une couche profonde et mettre des genisses en pension. Et puis aujourd'hui je suis accompagné de ma fille et je vais vous montrer, derrière moi vous voyez on a un nouveau télescope. Alors là on va monter dans le télescope. Mais pourquoi Voilà, il y a Louise qui est avec moi. Tu veux dire bonjour? c'est qui? Mais c'est les gens qui sont sur YouTube qui nous regardent. Tu m'as dit avant que tu voulais leur faire coucou. Tu voulais pas? Non, tu fais ta timide. Toujours dans le télescope, c'est un télescope de la marque Merlot qu'on a depuis le mois de juillet. Donc voilà, c'est un télescope comme il y en a plein d'autres. Et on est parti là-dessus principalement à cause de la proximité du concessionnaire qui est à Montricher, donc c'est le village qui est juste au bout de Mondois là-bas en haut. Donc ça fait pas bien loin de la maison, c'est agréable si on a des soucis. Et puis il fonctionne très bien, je vais vous montrer ça. Dans l'écurie, l'ancienne écurie à l'attache des vaches, où on a transformé pour mettre des genisses en pension. Donc ça c'est des genisses qui sont pas à nous. Des éleveurs qui nous les placent pour l'hiver, nous on s'occupe de les nourrir, de prendre soin d'elles, et puis au printemps ils viennent les rechercher. Donc ça c'est pas du tout nos bêtes, mais ces bêtes là font quand même du fumier. Donc là on est pas mal plein, c'est difficile à voir comme ça, mais quand on est dedans c'est déjà bien plein. Donc c'est le moment de sortir ces fumiers. Donc derrière moi on a le couloir où elle passe habituellement, on voit rien du tout, c'est génial. Donc juste à la hauteur de mon coude là en fait, on a les barrières qui se ferment. Les vaches peuvent passer de gauche à droite pour aller de la couche profonde du côté pour manger, ainsi que sortir à l'extérieur. Et puis quand on les ouvre, eh ben, ça nous laisse le passage pour pouvoir passer avec la mélangeuse, avec le pneu repousse-fourrage. Et puis ça nous permet aussi de les fermer d'un côté ou de l'autre quand on doit racler ou sortir les fumiers. Je suis désolé, on ne me voyait pas, mais c'est pas bien grave. Donc comme je viens de vous expliquer, ici la barrière elle est fermée, c'est là qu'il y a le fumier. Et puis de ce côté, on a les genisses qui sont bloquées, donc elles ne peuvent pas venir du côté où on sort les fumiers. Je vais ouvrir la porte pour pouvoir sortir les fumiers maintenant. Donc là, on est dans la couche profonde. Et puis ici on a la porte qui donne sur l'extérieur. Voilà, donc là on est à l'extérieur, je suis obligé de fermer les portes du passage pour pouvoir ouvrir celle du fumier. Donc celle-là on est bon. Il me reste celle-là à fermer. Là. Voilà, ça c'est fermé. Et puis maintenant, on voit rien. Voilà, donc j'ai fermé les portes qui sont derrière moi. Puis maintenant je vais ouvrir celle-là pour avoir accès à la couche profonde et puis pouvoir sortir le fumier. Donc, voilà, elle coince un peu. Parce qu'on a modifié ça nous-mêmes, donc ça a bougé la moindre. Ce qui fait que maintenant elle coince. Et puis ici bah, on a la couche profonde avec la barrière. Et puis devant la barrière il y a une bonne couche de paille qu'il va falloir que j'enlève. Parce que derrière on a une planche pour éviter que le fumier s'appuie contre la porte. J'ouvre la barrière qui va relativement bien ouvrir, mais qui est pas facile à enlever les chevilles qui la tiennent, attention, là en haut. Voilà. Donc je vais m'occuper de ça et puis je vous montre comment ça se passe par la suite. Pour sortir les fumiers ici, on a aussi besoin, parce qu'ici il y a une espèce de petite encasse, je vous montrerai mieux ça plus tard. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mon bon vieux Wedman qui est là, parce que le télescope il passe pas entre les poteaux pour sortir le fumier de l'angle dans la ferme.
Alors là on a déjà sorti une partie du fumier. Maintenant c'est 10h30. On va aller boire un petit café avec Louise, manger un biscuit et puis on continuera. Je vais juste vous montrer un peu l'épaisseur qu'il y a de fumier, comme ça vous vous rendrez mieux compte. Voilà, donc là c'est le fond de la stabulation. C'est la couche de fumier à peu près jusqu'ici au bout de mon doigt. Là ça monte un peu plus parce que j'ai poussé. Mais il y avait déjà une bonne épaisseur. Là on voit bien entre le sol et puis ça arrivait en bas des planches là. Donc il y a un bon 50 cm, 60 cm de fumier. Ça venait vraiment le moment de les sortir. Alors Louise, on va boire un petit café? Ouais. On va vider cette benne puis après on boit un café. Avec un biscuit. Bon, parfait. Quel biscuit? Ah, je sais pas, on verra lesquels c'est qu'il y a de biscuits. Au chocolat? Mais je crois bien qu'il y en a au chocolat, ouais. Que j'aime bien au chocolat, moi. T'aimes bien ceux au chocolat? Oui. Ah. Moi je les aime bien aussi, ceux au chocolat, mon lapin. Et puis ceux qui sont aussi durs à croquer. Ceux qui sont durs à croquer? Ouais, là qu'on avait mangé une fois, là. Tu te rappelles? Ouais, on va aller voir ce qu'il y a. Alors là... Wouhou! C'est quoi? Voilà qu'on vous a perdu. Et rebond. Alors là, on va aller vider la dernière benne de fumier, enfin avant le café, parce que l'écurie est pas encore vide, mais on va déjà vider ça. Il faut que je tienne sous trépied parce qu'il va finir par se faire la malle comme avant. Donc on vide cette benne, ensuite un café et on redémarre. Alors là j'ai sorti une partie de l'angle avec le Wedman. Et puis maintenant je vais aller charger déjà ce que j'ai sorti. Et ensuite je sortirai le reste parce qu'il me faut une autre benne, la benne lisse pour pouvoir sortir le reste. Donc on va déjà charger le tas là. Ça me fera une pause du Wedman parce que notre bon vieux Wedman, il n'est pas équipé d'un joystick comparé au télescope. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de travailler avec un joystick qu'avec 4 manettes sous le volant. Il y en a une pour le VBC, une pour incliner, une pour aller de la vitesse lente à la vitesse rapide et puis une pour fermer la crocodile. Alors voilà, ça va très bien pour faire ce qu'on a à faire, mais c'est vrai que c'est plus agréable le télescope. Donc ça me fera une petite pause et puis ensuite j'irai chercher la benne lisse pour finir le coin. Et après il faudra que je remette la barrière, la planche, refermer tout ça, faire la paille et je pourrai rouvrir les lisses. Voilà, donc j'ai fini la stabulation, j'ai refermé les barrières, j'ai refermé la porte, remis la planche, tout est prêt là-bas. Maintenant je vais prendre le 6200 pour aller pailler. Ensuite je rouvre les genisses, elles seront sur la paille et puis sur le sec pour la nuit. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je dois vous laisser parce que j'ai encore des mélangeuses à faire, la paille dans d'autres box. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Et puis mettez-moi en commentaire si vous avez des questions, des idées, des choses que vous comprenez pas, que j'explique pas bien. C'est volontiers que j'y réponds. À bientôt!